Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via la chain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Alors il se trouve que j'allais publier cette vidéo, mais juste avant, j'ai eu ce commentaire de 1KD Call. Fais tes investissements et arrête de jouer au pro, faites avec des incultes. Alors je ne sais pas de qui il parle, les incultes, qui désigne-t-il, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a interpellé parce qu'il a dit « Fais tes investissements ». Et là, comme par hasard, cette vidéo dit « Bitcoin n'est pas un investissement ». Alright, qu'est-ce que Bitcoin si ce n'est pas un investissement? On va voir ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin si tu veux avoir une réelle idée de ce qu'est notre cher outil ouvert à toutes et à tous depuis 16 ans maintenant. J'aimerais citer premièrement ce passage de 21 leçons de Gigi. Donc j'avais mis 27 octobre 2023 parce que c'est à ce moment-là que je l'avais lu et j'avais fait l'anthologie thématique. Donc comme dans Le Magicien d'Oz, on nous demande de ne pas prêter attention à l'homme derrière le rideau. Contrairement au Magicien d'Oz, nous possédons maintenant une véritable sorcellerie. Un réseau de transfert de valeur résistant à la censure, ouvert et sans frontières. Il n'y a pas de rideau et chacun peut en apprécier la magie. Donc là le rideau en fait c'est un peu le voile qu'on a pour nous empêcher de comprendre comment fonctionne le système monétaire. En tout cas je l'interprète comme ça. Et donc à prêter attention à l'homme. Donc l'homme ça peut être la caste derrière. Et le rideau oui c'est tout ce qu'on nous balance au visage pour n'y voir que du feu quoi. Et qu'est-ce que c'est ce réseau de transfert de valeur résistant à la censure, tout ça? C'est Bitcoin. Bitcoin est en quelque sorte un 2 en 1. Donc il y a à la fois le réseau, donc qui permet de stocker les transactions réalisées, le registre ou la chaîne de blocs, le logiciel, l'écosystème, etc. Donc ça on peut en gros dire que c'est le réseau quoi. Donc c'est Bitcoin avec un B majuscule. Et il y a la monnaie en elle-même, en quelque sorte supportée uniquement sur ce réseau. C'est Bitcoin avec un B minuscule. Et les deux sont indissociables. On ne peut pas avoir du Bitcoin, des fractions de BTC qui circulent sur un autre réseau. C'est impossible. Quand c'est du on-chain, c'est du on-chain. Après, il y a la seconde couche la plus connue, comme voilà, c'est le Lightning Network. On a aussi le Liquid Network, on a des secondes couches. Mais en attendant, à la fin, ça reste supporté par ce réseau-là, le réseau Bitcoin, avec un B majuscule. Et en parallèle de ça, pour l'euro par exemple, on a plusieurs réseaux. On a par exemple le Target2, système de règlement brut en temps réel géré par l'Eurosystème, donc la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales, permettant le règlement immédiat des transactions de grande valeur. On a aussi l'Euro 1, on a le SEPA, ça je pense que tout le monde connaît, SEP2, on a Tips, on a évidemment Visa, Mastercard, donc, qui facilite les transactions en euros à travers le monde, les réseaux nationaux. Et on a par exemple, en France, ça tout le monde connaît aussi, CB. Donc finalement, on n'est pas sur un 2 en 1. L'euro, du moins, cette pseudo-monnaie, et les réseaux sont deux choses à dissocier, quoi. Contrairement à Bitcoin. Bitcoin, c'est encore une fois, c'est un 2 en 1. Maintenant, j'aimerais citer quelques passages de l'article de Ludovic Lars. Donc c'est un article qu'il a publié récemment. Je le mettrai dans les commentaires, dans la bio, pour que tu puisses aller consulter tout ça. Donc on a ce premier passage. Donc il dit « Le Bitcoin est présenté comme une monnaie en devenir depuis ses débuts, et il paraît naturel de miser sur le fait qu'il va devenir un intermédiaire d'échange plus ou moins répandu. » Bon, voilà, actuellement, oui, on peut dire que c'est le cas. La valeur agrégée d'une monnaie dépend de son utilité, et doit donc théoriquement augmenter à mesure que son adoption grandit. Et puisque la quantité de Bitcoin est en principe limitée à long terme, donc à 21 millions d'unités, à peine, l'accroissement de la valeur agrégée doit se traduire par une hausse du prix unitaire. D'où l'idée qu'on s'en fait d'un investissement. Acheter du Bitcoin permet de miser sur son potentiel d'adoption future. Donc voilà, forcément, oui, vu que c'est limité, c'est
mathématiquement impossible d'en créer plus maintenant. Faut voir, hein, mais on considère que c'est très peu probable que ça arrive. Donc si on a quelque chose une offre fixe avec derrière une offre illimitée de dollars, d'euros, de toutes sortes de monnaies fiduciaires, et pas que, on a le prémier monétaire de l'immobilier, du marché boursier, même de l'or si on veut, on peut en inclure je pense en partie. Ouais, donc tout ça va dans Bitcoin, mais sauf que c'est limité, encore une fois, c'est fixe. Donc c'est l'accroissement de la capitalisation, il ne peut qu'être énorme. Et c'est ce qu'on constate en tout cas depuis 16 ans. Autre passage, donc Satoshi a évoqué la possibilité que le Bitcoin soit considéré comme un investissement à long terme. Et un certain Tramel a approuvé en écrivant que c'était l'une des raisons pour lesquelles il avait démarré un nœud si rapidement. Le lendemain, Satoshi a envoyé un courriel à la liste de diffusion qui retranscrivait ce dont il avait parlé avec Tramel. Il écrivait alors « Il pourrait être judicieux de s'en procurer au cas où le phénomène prendrait de l'ampleur. Si suffisamment de gens pensent la même chose, on pourra assister à une prophétie auto-réalisatrice. » Mais il précise, toutefois cette communication avait surtout pour but d'amorcer le système. L'objectif de Nakamoto n'était pas de créer un objet ultra spéculatif, mais de façonner une nouvelle monnaie pouvant être utilisée dans le cadre de paiement en ligne. Et pour cause, par la suite, le créateur de Bitcoin a pris ses distances avec la spéculation financière. Il a rapidement été très mesuré avec la notion d'investissement mise en valeur par ce fameux Marty Malmi, vraisemblablement pour des raisons légales. Dans un courriel adressé aux jeunes Finlandais en juin 2009, donc 5 mois à peu près après le Genesis Block, le 3 janvier, si je ne me trompe pas, si je me trompe, tu me dis dans les commentaires. Il écrivait non, je ne suis pas à l'aise avec le fait de déclarer explicitement, considérez-le comme un investissement. C'est une chose dangereuse à dire et tu devrais supprimer ce point. Il n'y a pas de mal à ce que les gens arrivent à cette conclusion par eux-mêmes, mais nous ne pouvons pas le présenter de cette façon. Et oui, parce que maintenant, personnellement, je croise beaucoup de personnes qui voient ça juste comme... ils disent « Oh, c'est la bourse !» C'est la bourse. Non. Et juste parce qu'on voit des nombres qui grimpent, quoi. Oh, c'est la bourse. Bon, ça c'est parce qu'on a affaire à des personnes qui sont financièrement très illettrées, ou du moins qui n'ont absolument pas étudié le sujet, donc sont ignorantes. Et c'est vrai, à partir de là, on peut juste se dire que c'est un truc parmi tant d'autres qui fait boum, quoi. Or, ce n'est vraiment pas le cas, comme on a vu depuis le début de cette vidéo. Et maintenant, l'aspect fatidique de Bitcoin, avec ce tweet de Bitcoin for Freedom. Donc, holding Bitcoin in an ETF is like holding fiat. Donc en gros, si on détient du BTC par le biais d'un ETF, c'est comme avoir des euros en compte en banque. Enfin des euros en papier ou encore pire, les avoir mis à la banque, quoi. The whole reason for Bitcoin is to separate money from states. Voilà, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Peut-être que c'est encore plus important que ça. Séparer donc la monnaie de l'État. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance. Il n'y a jamais eu un moment où effectivement l'État ou les États ne pouvaient plus en fait avoir le contrôle sur la monnaie. Et actuellement, c'est le cas avec Bitcoin. Donc c'est ça en fait Bitcoin. C'est ça qui est véritablement Bitcoin. Du moins c'est son utilité, je dirais, première. Et on a bien sûr cette utilité fondamentale. Et à la limite, en troisième, on peut mettre le fait que oui, 50%, plus de 50% d'appréciation annuelle sur ces 5 dernières années, effectivement, c'est non négligeable. C'est sûr. On ne peut pas dire oui, au pire, ça c'est vraiment quelque chose de dérisoire. Non. C'est sûr que c'est ça aussi d'ailleurs qui permet de survivre, même bien vivre l'inflation. Par exemple, si on est à 10% d'inflation annuelle à peu près, si BTC est à 55% d'appréciation annuelle en moyenne sur 5 ans, ouais, ça va, on s'en sort bien. Donc c'est sûr. Donc si jamais
un no-coiner ou un pré-coiner, un pré-coiner, parce qu'in fine, on finit tous par s'y mettre, te dit que Bitcoin c'est de la bourse, ou que c'est un Ponzi, ou je ne sais quoi d'autre, envoie-lui cette vidéo, dis-lui d'écouter cette vidéo. Bon, je pense pas. Si cette personne tient de tels propos, c'est pas la peine. Va falloir qu'elle se prenne des claques très sévères. Et encore, je ne sais pas. Certaines personnes, j'ai l'impression que on peut leur faire des choses terribles. Ça change rien. Donc bon. En tout cas, l'information, tu l'as eue. Et elle est à ta disposition. Tu peux partager, aimer, commenter. Peut-être que tu n'es pas d'accord. Et dans ce cas-là, n'hésite pas à me dire pourquoi. et abonne-toi si tu souhaites ne pas rater les prochaines vidéos sur le sujet. Je te dis à très très vite. C'était Guillaume de la blockchain. Et à ta liberté.